Est-ce que c'est le début de la fin? On ne le sait pas, soyons prudents. La dernière fois, il a déjoué tous les pronostics, M. Trump. Mais il y a quelque chose d'intéressant pendant qu'on voit les démocrates qui est maintenant... Ça, c'est ce matin. 8 minutes à genoux, 8 minutes 23 secondes, le temps où M. Floyd a été asphyxié. Donc, on verra ces images de plus en plus. C'est devenu le symbole du refus de certaines pratiques. Alors, vous voyez les ténors du Parti démocrate qui... c'est très beau, c'est une image assez forte. M. Trudeau l'avait fait. Bien, on le voit. Merci, en régie, vous êtes extraordinaire. Vendredi, ça a marqué aussi. C'est une façon non équivoque de montrer qu'on participe à ce grand mouvement qui réclame, je le disais, finalement, c'est pas compliqué, de la justice, des droits égaux pour tous. Ça s'appelle de la justice dans les institutions, entre autres. Frédéric Arnould, vous êtes à Houston, où il y aura cette chapelle ardente dans quelques heures chez vous. Alors, décrivez-moi l'atmosphère, qu'est-ce que vous avez bu, qu'est-ce que vous avez vu, de quoi vous vous êtes imprégné depuis quelques jours? Ben, je vous dirais qu'on était arrivé, en fait, on est allé se promener dans le quartier tout à l'heure où vivait George Floyd. On en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais vous montrer un petit peu, vous situer où on est ici. On est à Houston, à peu près une vingtaine de minutes de là où il vivait. C'est une énorme église qui s'appelle The Fountain of Praise. Et vous voyez que déjà, on a des périmètres de sécurité qui ont été installés un peu partout. Il y a des milliers de personnes qui vont venir ici, qui auront accès pendant à peu près 6 heures à cette chapelle ardente, qui vont pouvoir défiler, se recueillir. On leur donne un maximum de 10 minutes pour le faire, parce que vous vous en doutez bien, c'est vraiment une tragédie qui a frappé vraiment en plein cœur de l'Amérique et en plein cœur du Texas aussi, puisque c'était ici qu'il avait élu domicile après qu'il soit né en Caroline du Nord. Donc beaucoup de sécurité déjà installée, beaucoup de médias du monde entier, des drapeaux américains qu'on voit partout, là c'est à perte de vue. Et pour vous dire à quel point c'est quand même très bien organisé, c'est qu'il y a des services de navettes qui ont été mis sur pied, des services de navettes qui sont situés à 1,5 km de l'endroit où on se trouve actuellement, et de façon aussi pour essayer de mieux contrôler le flux de personnes, parce que des voitures, il y en a partout. Donc on commence à fermer de plus en plus, et dans moins de 2 heures maintenant que qui organise tout ça, cette chapelle ardente. Excusez-moi, Frédéric, qui organise? C'est l'État, c'est la ville? C'est un peu tout le monde, en fait, qui s'est mis d'accord pour essayer vraiment d'encadrer de façon à ce que ça se fasse de façon civilisée, bien ordonnée. Donc, bien sûr, il y a eu la consultation de la famille, bien sûr, le choix de l'église aussi, c'était important parce que c'est une énorme église, ici une église baptiste. Donc, il y avait la famille, il y avait les autorités policières locales aussi qui ont décidé d'installer ce fameux périmètre de sécurité. Donc, c'est vraiment, tout le monde a mis la main à la pâte pour essayer de préparer cet hommage, comme ce fut le cas d'ailleurs lorsqu'il y en a eu un en Caroline du Nord à Rayford. Ça, c'était en fin de semaine. Avant ça, il y a eu celui de Minneapolis. Donc, tout est bien organisé. Il y aura des chants, il y aura de la danse, on veut fêter. Bien sûr, c'est une tragédie, mais on veut fêter aussi la vie de George Floyd, qui était un homme qui était plein d'espoir, mais qui a eu vraiment une vie particulièrement difficile, une vie qu'il a passée la plupart du temps en dessous du seuil de pauvreté. D'ailleurs, vous êtes allé dans ce quartier où il a grandi, un quartier qui est marqué par la pauvreté, justement. Incroyable, Patrice. Il suffit de se promener dans les petites rues, de là où il a passé le plus clair de son temps, a passé sa vie. C'est très, très dur. Écoutez, il y a 69% des gens là-bas, dans ce quartier, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Wow. Il y a une personne sur 3 quasiment qui vit grâce aux fameux food stamps, vous savez, les espèces de coupons d'alimentation pour que les gens puissent au moins avoir accès à un peu de nutrition dans leur vie. De la violence, lui-même, George Floyd, a eu maille à partir avec la justice maintes et maintes fois. Il y avait des problèmes de drogue, il y avait des problèmes de violence. À un moment donné, il a même participé à un braquage dans une maison, un braquage armé. Il a plaidé coupable. Écoutez, c'est une vie vraiment qui a été émaillée d'une vie particulièrement dure, là, de violence au quotidien, des gens qui restent dans la pauvreté quasiment toute leur vie, qui ne sortent pas de ce quartier. Et on voit des maisons qui sont avec des panneaux de bois, parce qu'on sait que ça a été vandalisé plusieurs fois. Donc c'est vraiment c'est un peu le cœur de l'Amérique profonde, de ces gens qui ne verront jamais